are the essentials to you? What makes cinema? I think what makes cinema to me, I think ultimately it's something that for some reason stays with you, so that a few years later you could watch it again, or 10 years later you watch it again and it's different. In other words, there's more to learn about yourself or about life. That's interesting. At first, you may find that I'm affected by this film. The camera work is amazing. The actors are terrific. Great editing and that sort of thing. But after a certain amount of time, after you get enough of that, like for example, Shoot the Piano Player, Truffaut. I thought that was the best. But after a while, I realized it's Jules and Jim. It's got more depth. You can watch it repeatedly, and you can watch it different times in your life. And the film's the same, you change. Le cinéma est un baume au cœur, une main qui vous est tendue pour vous accompagner. Il vous fait rêver, il vous fait rire, il vous émeut, il vous fait peur ou il vous remet en question. Il ravive vos sentiments et les met en lumière, et ce, le temps d'une histoire. Vous aimez une œuvre pour ce qu'elle est, mais aussi pour ce qu'elle représente pour vous. Un instant de légèreté, un souvenir agréable, une utopie ou encore une influence, une source d'inspiration. Ces protagonistes semblent devenir réels, tandis que l'immersion dans l'univers, elle, l'est bel et bien. Un film historique, malgré certaines libertés scénaristiques qui lui permettent de se différencier du documentaire, vous rendra peut-être plus curieux. Et grâce à ce dernier, vous vous documenterez sur un sujet vers lequel vous ne seriez jamais allé naturellement. C'est une preuve que le cinéma, en un sens, peut aussi éduquer. Vous avez beau crier, mais il ne vous écoute pas. Le quatrième mur est infranchissable. En effet, qui n'a pas pris un personnage de ne pas prendre la mauvaise direction, de faire le mauvais choix? Personne ne souhaite être le spectateur de sa propre vie. L'humain aime le contrôle. Pourtant, de temps à autre, à une échelle différente, nous aimons accorder 2 heures de nos vies pour assister à celle de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un est souvent un personnage fictif, qui peut être dans un univers imaginaire, ou non. Être spectateur, c'est observer, assister à une succession d'événements sans pour autant y participer. Le cinéma éduque, interroge et suscite en nous toutes sortes d'émotions. Votre cerveau reçoit des informations, les analyse, les interprète et émet une déduction. Nous avons tous en tête un film que nous avons visionné trop jeune ou que nous considérons simplement comme traumatisant. Votre cerveau n'a pas apprécié l'expérience, peut-être parce qu'elle vous a rappelé des souvenirs douloureux, ou tout simplement parce que vous n'étiez pas en mesure de supporter ce que vous avez vu. A contrario, nous avons tous un feel-good movie en tête. Ce film n'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais vous l'avez vu à une période difficile de votre vie, ou durant votre enfance, et de ce fait, il représente quelque chose de spécial. Dès notre plus jeune âge, nous devenons spectateurs. Nous apprenons à observer, à apprécier ou non, à développer notre sens critique, mais surtout, c'est à travers ces yeux candides que l'on développe notre curiosité et nos premières pensées critiques. Nous découvrons le monde à travers des yeux innocents, nous apprenons à rêver, tout en sachant discerner rêve et réalité. C'est une étape importante pour ne pas tomber dans la désillusion. Il pourrait être aisé de vouloir imiter son personnage de fiction préféré et tomber ensuite de très haut. Tout simplement parce que ce personnage n'existe pas. Il a été écrit pour être charismatique, les situations auxquelles il fait face ne sont pas hasardeuses, mais scénarisées. Tirer des leçons d'une morale, admirer les principes moraux d'un personnage sont une chose, mais vouloir devenir comme lui en est une autre. Au cinéma, absolument tout est écrit pour servir les intérêts du personnage principal, ou parfois les desservir, si cela apporte quelque chose au scénario. Mais ce protagoniste ne fait finalement aucun choix. Il est une des marionnettes de son auteur. Quant à vous, personne ne dicte vos choix et personne ne dicte ceux des personnes qui vous entourent. C'est le danger que peut représenter le cinéma de propagande. Avec une intention scénaristique très précise, vous privez de vos choix en vous inculquant de force ce que l'auteur juge être bon. À travers nos premières influences audiovisuelles, une frustration peut naturellement pointer le bout de son nez. Comment rejoindre l'univers du protagoniste auquel on s'identifie? D'autres médias, comme celui du jeu vidéo, le permettent. On plonge dans un univers fictif, rencontrons le héros, et mieux, nous l'incarnons. Nous participons directement à l'histoire, au point que certains jeux nous offrent même la liberté de faire les choix à la place du héros, influençant directement l'histoire. Quelque part, nous devenons ce héros. Mais pour le cinéma, c'est autre chose.
découvrir un protagoniste, l'apprécier et devoir se retrouver face au dilemme de son existence. Quelle décision va-t-il prendre? Et en fonction, est-ce la bonne? Nous sommes parfois d'accord, et parfois nous ne le sommes pas. Et lorsque ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de pouvoir. Vous détenez des éléments, des informations, que le personnage n'a pas ou n'interprète pas de la bonne façon. Ça peut être la découverte du plan machiavélique de l'antagoniste, ou alors un scénario qui est entièrement basé sur ce principe. On appelle ça l'ironie dramatique. L'envie de briser le 4e mur se fait ressentir, mais c'est en vain. Nous ne pouvons intervenir, nous devons subir l'action. On voudrait faire en sorte qu'Anakin ne sombre pas du côté obscur, venir en aide à Arthur Fleck, ou encore empêcher Jack de monter à bord du Titanic. Mais c'est irrémédiable, et nous le savons. Le Titanic va couler, Arthur deviendra le Joker, et Anakin Dark Vador. Et puis, que serait Star Wars sans Vador et la tragédie qui lui est associée? Quel impact aurait la romance de Jack et Rose sans le naufrage du navire? Et le Joker aurait-il existé sans cette tragique backstory? Ce sont des cas particuliers. Le naufrage du Titanic est le naufrage le plus célèbre de tous les temps, et un des plus meurtriers. Et quant au Joker et à Dark Vador, ce sont des personnages tellement ancrés dans la pop culture que le spectateur sait déjà. Et face à ce constat, soudainement, nos interrogations changent. Dès les premières minutes de l'œuvre, nous connaissons le dénouement, et nous ne connaissons pas la succession d'événements qui mènent à cette fin inéluctable. Le spectateur est mis sur un piédestal, l'auteur lui offre un recul sur l'œuvre, lui donnant un certain pouvoir. Mais malgré ça, l'impuissance est totale. Nous sommes condamnés à assister à la descente aux enfers de notre protagoniste, sans pouvoir lui tendre la main. Bien que l'œuvre soit fictive, ce sentiment de vulnérabilité, cet aveu de faiblesse, est parfois difficile. Et même si la disparition de votre héros peut être douloureuse, il ne sera pas parti en vain. Son histoire est ancrée dans votre cœur et influence probablement chaque jour de votre vie, peut-être même sans que vous le sachiez. Et si ce n'est pas le cas, elle aura su vous émouvoir le temps d'un instant, le temps d'un moment de partage. Un moment de partage entre un auteur et son spectateur, qui ne sont rien l'un sans l'autre.